Le juge civil n'est pas isolé. Dans la juridiction, d'abord, il collabore avec les greffiers et les magistrats de sa chambre, mais surtout, il dirige et anime une équipe avec des juristes assistants, les attachés de justice, avec les assistants de justice. Il collabore à la décision de justice et il met en œuvre la politique civile de la chambre ou du service. En dehors de la juridiction, ensuite, le juge civil évidemment travaille au quotidien avec les avocats, mais aussi, en fonction de la politique qu'il mène et des contentieux dont il a la charge, il travaille avec les notaires, les commissaires de justice, les médiateurs, les conciliateurs et également le conseil départemental ou d'autres acteurs partenariaux essentiels à son activité. Le juge civil rédige, comme tous les juges, mais avant de rédiger, il tient d'abord une audience au cours de laquelle le dossier est discuté contradictoirement. Ensuite, il délibère avec les collègues de sa chambre. Et puis, pour rendre une décision au plus près de la réalité de son dossier, le juge civil peut se transporter sur les lieux pour un constat, pour évaluer un terrain. Il peut également procéder à des auditions, il peut procéder à la convocation de l'expert sur une question technique particulière. Et puis, il peut également réunir les parties sur une question de droit en préparation de son audience. Le juge civil traite des contentieux de proximité, mais pas que. Il intervient pour régler et trancher des questions sociales extrêmement sensibles. Par exemple, la question de la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui, ou encore la question du blocage des sites internet ou des réseaux sociaux qui diffusent de la pornographie, ou l'interruption des soins d'une personne en fin de vie. Mais il va aussi intervenir pour régler des questions aux enjeux économiques majeurs. Fixer les loyers commerciaux, par exemple, ou encore fixer la réparation du préjudice d'une victime de terrorisme ou d'une victime d'erreur médicale, ou statuer sur le préjudice écologique.